Radio Pays, en partenariat avec Aldis, vous propose le Zoom. Aldis, l'énergie aux couleurs de la Guyane. Oh, il y en a un énorme. Celui-là, pour l'attraper, il faut attendre qu'il nous pique. Alors, celui-là, je pense qu'on va mettre en collection par contre. Ouais, donc là, franchement, c'est trop beau. C'est un des plus beaux. C'est un des plus beaux, je trouve. Incroyable. Ah, bravo. Il a un peu de bleu aussi. Et sincèrement, bien joué, parce qu'il était quand même posé sur tes sourcils. Je sentais pas. Timothée, mais qu'est-ce que vous fabriquez? Florian, je te présente Stanislas et Yannouk. Pour notre sujet du jour, cette fois, je suis allé loin, puisque c'est à bord d'un gros moustique, un hélico en fait, que j'ai décollé avec Stanislas Talaga et Yannouk Epelbouin, chercheurs basés à l'Institut Pasteur de la Guyane, qui étudie l'écologie et la diversité des moustiques. Et cette semaine, on part à la découverte des moustiques des Cambrousses, donc des forêts de bambou, dans le cadre d'un inventaire dans la réserve naturelle des Nouragues. D'accord, mais alors comment vous faites? Et comment est-ce qu'on étudie les moustiques? Eh bien, pour répondre à cette problématique, il faut voir un maître à l'œuvre. Alors rendez-vous au fin fond de la forêt guyanaise, et plus précisément autour de la station de Pararé, au bord de la crique Arataï. Cette semaine, j'ai suivi Stan dans sa quête de moustiques. L'objectif pour lui était de mettre la main sur un maximum d'espèces différentes à travers des écosystèmes variés, en privilégiant tout de même les cambrousses. Pourquoi elles? Eh bien tout simplement parce qu'elles sont moins étudiées. La première chose qu'il faut comprendre sur les moustiques, Florian, c'est qu'il y en a partout, et plus précisément, partout là où il y a de l'eau. Écoutez donc Stan. Parce que les héliconiens, on voit tous les fleurs, là, les bractées colorées, donc là effectivement il y a de l'eau qui stagne, il y a des larves, mais en fait il n'y a pas que ça. Dans les tiges, en fait les tiges sont canéliculées et à l'intérieur, la plante elle va former une sorte de mucilage, une espèce de substance un peu gélatineuse, et là-dedans tu vas avoir des espèces de moustiques aussi qui vont aller. Ce ne sont pas les mêmes qui vont vivre dans les tiges et dans les fleurs. Et à chaque fois que tu cherches, tu trouves des moustiques dans des endroits mais de plus en plus improbables. C'est assez dingue. On en trouve donc dans la moindre réserve d'eau, dans votre égouttoir à vaisselle, dans les détritus au bord des routes, dans les prairies, et dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, eh bien dans les bambous. Dans les bambous et dans mon jardin. Mais comment est-ce qu'ils arrivent là? Ils ne savent pas nager pourtant, si? Eh bien oui, il y a de l'eau dans les bambous, Florian, et il y a des moustiques dans cette eau, qu'ils se trouvent en fait à l'état larvaire. Des bébés moustiques donc, qui se développent jusqu'à produire une nymphe, dont ils sortiront à l'état adulte en volant. Ces larves, elles sont souvent herbivores, elles se nourrissent alors donc de détritus et des micro-organismes dans l'eau, ou carnivores, et là, il faut mieux éviter de se retrouver dans la même réserve d'eau. Parce que ce sont de véritables dents de la mer, elles sont vraiment redoutables, y compris pour leurs congénères. Je le sais car j'ai pu le constater par moi-même après la collecte, on les nourrissait un petit peu. Car oui, avec Stan, nous avons bravé des zones emplies de bambous épineux et de moustiques tout aussi piquants, afin de dégoter ces larves. C'est une des méthodes de la chasse aux moustiques, les prélever à l'état larvaire, directement dans le milieu aquatique où elles ont été déposées. Pour ça, on a besoin d'un petit contenant pour mettre l'eau, de tubes pour ranger les prélèvements, et d'un appareil pour mesurer les paramètres physico-chimiques de l'eau prélevée. Tout ce petit attirail permet en fait de recueillir des informations sur leurs préférences écologiques. Et surtout, le plus important, il nous fallait un aspirateur à bouche. Mais on aspire quoi, Florian? Eh bien, je te donne un indice, nous cherchions des traces d'humidité sur les bambous. Pourquoi? Eh bien parce que nous cherchons des bambous percés par d'autres insectes, parfois de minuscules trous, dans lesquels l'eau aurait pu s'infiltrer, faisant suer le bambou. Et oui, car dans ces minuscules trous qu'on retrouve donc dans les bambous, les femelles moustiques parviennent à pondre en projetant leurs œufs tout en faisant du surplace. Étonnant, non? Eh ben c'est pas fini. On aspire donc un peu d'eau, qu'on remettra après, et là, jackpot. Même des fois, pareil, une fois il y avait un bambou, on l'a retourné, il y avait 3 gouttes, mais quand je dis 3 gouttes, c'est littéralement 3 gouttes, il y avait 200 microlitres d'eau, et il y avait une larve dedans. Dans l'eau, contenue à l'intérieur du bambou, donc on rappelle, est juste fissurée par un tout petit trou, ça ne manque pas de larves, plein de larves, et des larves qu'il faut prélever pour les faire grandir. Par la suite, Stan va donc les mettre en élevage dans son labo afin de vérifier à quelles espèces elles appartiennent principalement. En effet, c'est souvent plus dur d'identifier, de caractériser une larve qu'un moustique adulte. Et même un spécialiste comme Stan est parfois surpris de ce qui émerge de ces prélèvements. Actuellement, je mets des trucs dans des tubes, et je sais pas exactement ce que j'ai. Bon là, j'ai vu celui-là, je sais que ça va être une bonne chose, mais tout le reste là, je sais pas. Et en fait, j'aurai une deuxième phase au labo. Ça va être un deuxième émerveillement. Donc ça c'était pour la chasse aux larves, mais on peut s'attaquer directement aux adultes également. Pendant notre récolte de larves, il nous est d'ailleurs arrivé souvent de nous faire survoler par des petites bébêtes curieuses. Ni une ni deux, hop, à l'aide d'un petit coup de main, et plus idéalement d'un filet, on a un moustique en plus dans notre réserve. On prend assez vite le coup, c'est assez sympa à faire d'ailleurs, l'aspirateur peut aussi servir à ce moment-là. J'avais d'ailleurs tendance, moi, personnellement, à attirer pas mal de prétendants, et bien sache Florian, qu'il y a même des pièges qui sont conçus ainsi, où l'on utilise des appâts olfactifs, parfois étalés directement sur les membres de l'équipe. Et oui,
Alors je te rassure, il y a quand même d'autres pièges plus communs, un peu plus conventionnels, des pièges olfactifs donc, mais également lumineux. Ce sont ceux-là que nous avons utilisés durant notre séjour. On pose des lampes à UV avec un petit toit couvrant sur le dessus et un système de filets en dessous et on les laisse à différents endroits de la forêt. Le lendemain, c'est toute une boule d'insectes que l'on doit démêler dans les filets pour y trouver donc notamment des moustiques et en espérant donc trouver des espèces dont les larves sont notamment plus dures à trouver avec les moyens de récolte qu'on a évoqués tout à l'heure. Mais tout ça c'est bien beau, mais pourquoi rechercher ces moustiques et plus particulièrement ces moustiques adultes ? Et bien donc pour les étudier, en faire l'inventaire, les classer et les caractériser. En effet, à l'exception de quelques espèces, notamment celles domestiques, on en sait assez peu sur les moustiques. Dans quel milieu vivent-ils, de quoi se nourrissent-ils, combien sont-ils, etc. On a des espèces, c'est assez fou, mais on a parfois des espèces qui sont connues que d'un spécimen, que du spécimen original qui a servi à décrire l'espèce. Tu savais toi Florian qu'il y avait à peu près 250 espèces de moustiques en Guyane ? Et encore, Stan estime qu'il y en a facilement encore une centaine à découvrir au regard de statistiques prédictives réalisées. Et oui, les moustiques, ça ne se résume pas aux 2 seules espèces domestiques qui ont tendance à nous transmettre le plus des maladies. Il y en a plein, partout et de toutes les couleurs. Tiens, tu entends celui-ci ? Il est gros, hein ? Il est énorme même. Je te présente Sabétès. Ce moustique, qui fait la taille d'une abeille, est l'un des plus beaux et des plus gros de Guyane. Observe sa couleur bleue métallique absolument splendide. Observe ses rames, la 2e paire de pattes sur 3 sur le moustique. Ses rames donc en forme de plume au reflet rose. Même sa trompe est superbe, élargie sur la fin. Et ouais, je ne pensais pas ça possible, mais un moustique, c'est beau, c'est magnifique même. Et le meilleur, c'est qu'il y en a plein de différents avec toutes leurs petites particularités. Et c'est notamment pour ça que Stan les étudie. Il recherche, entre autres choses, de nouvelles espèces. Il les décrit, puis il fait de la génétique avant de publier ça dans des journaux spécialisés et sur des bases de données en ligne. Et sache d'ailleurs que ça lui est déjà arrivé de trouver de nouvelles espèces très souvent. Il en a déjà décrit, accroche-toi bien Florian, pas moins de 8 depuis qu'il travaille à Pasteur. Voilà pour aujourd'hui, on verra donc dans 2 semaines ce qu'on a récolté, le temps que les larves deviennent des nymphes, puis des adultes. En 1 semaine, on a mis la main sur quand même environ 60 espèces différentes, a priori. Et oui, il y a du boulot en Guyane et on n'a pas fini de découvrir de nouvelles choses. Voilà Florian, comment on étudie les moustiques, comment on apprend à mieux les connaître. Mais l'éternelle question que j'ai posée à Stan, à quoi ça sert les moustiques ? Ça sert juste à nous piquer, non ? Pour Stanislas, c'est notamment de la curiosité, mais ça peut aussi aller plus loin que ça. Chers auditeurs, je vous propose de continuer ce sujet la semaine prochaine. J'espère en tout cas vous avoir donné envie d'en apprendre plus. À la semaine prochaine.